Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui on va parler du dernier jeu édité par Captain Meeple, un jeu de Théo Rivière, Ludovic Maublanc, Antoine Boza et Corentin Lebras. Ce jeu est un nouveau flip and write que vous avez peut-être aperçu autour du Festival international du jeu de Cannes. Ce jeu c'est Onboard. Onboard, donc un jeu qui se passe autour du thème de la croisière. Dans ce jeu, il va falloir accueillir des personnes et les faire embarquer dans notre croisière selon certaines conditions, certaines contraintes. On voit ça ensemble dans cette vidéo. Donc tout d'abord, on va évoquer la mise en place. Vous voyez que c'est très simple. Il y a deux planches, donc deux planches joueurs à placer, une par joueur évidemment. Ces planches, ce sont des planches plastifiées sur lesquelles vous allez pouvoir donc écrire puis effacer, donc sans problème. Donc là, cette petite planche de joueurs, donc vous en avez forcément une pour chaque joueur. Vous avez ici un paquet, donc pour la mise en place, ça va surtout se centraliser autour de ça. Vous avez des cartes comme ça qui sont des cartes croisières, je crois, c'est ça, ce sont les cartes croisières. Et vous allez devoir en placer 15 à chaque fois. Et au bout des 15, vous allez entrecouper les paquets par une carte escale. Et donc ensuite, vous faites ça jusqu'à avoir donc 4 fois 15 cartes et donc des cartes escales. Vous avez 4 cartes escales à placer. Il y en a 5 dans le paquet, donc il y en a toujours une qui n'est pas utilisée au moment de la mise en place. Et donc c'est tout ce que vous avez à faire. Et puis vous distribuez également au hasard une carte d'aide de jeu, et sur ces cartes-là est indiqué si vous êtes le joueur bâbord, alors vous êtes le joueur qui joue en second, ou si vous êtes le joueur tribord, et donc le premier joueur. Et comment est-ce que ça fonctionne donc une partie de Onboard? Eh bien c'est très simple. Vous allez tout simplement devoir à chaque tour, en commençant tout d'abord par le premier joueur, endosser le rôle du répartiteur. Le répartiteur, c'est celui qui va dévoiler les 3 premières cartes de la pioche, donc comme ça. Il dévoile les 3 premières cartes de la pioche et il va devoir ensuite établir avec ces 3 cartes un paquet de 2 cartes et un paquet d'une carte seule. Donc par exemple, on pourrait se dire que le répartiteur répartit ses cartes de cette manière-là, et ensuite c'est au tour du deuxième joueur, donc qui lui va choisir quel paquet il veut. Si par exemple moi je suis le deuxième joueur, je vais pouvoir choisir ce paquet-là, et alors mon adversaire, qui est le répartiteur, va lui devoir prendre la carte restante. Et une fois que les cartes ont été choisies, c'est à ce moment-là qu'on va donc remplir notre paquebot en fonction de ce que l'on a pioché. Donc vous avez plusieurs types de cartes, pour être tout à fait exact, vous en avez 3. Vous avez des cartes passagers, vous avez des cartes objectifs secondaires, et vous avez des cartes qui vont vous permettre d'ouvrir des cabines dans votre paquebot. Alors tout d'abord, on va commencer par la carte entre guillemets la plus simple, qui sont les cartes passagers. Les cartes passagers comprennent plusieurs symboles, peuvent comprendre des symboles différents qui sont référencés ici sur la carte aide de jeu. Vous avez le symbole des fêtards, qui est le vert, donc le vert à pied ici. Ces symboles-là vous permettent d'empocher des points en fin de partie, et ils ne servent qu'à ça. Vous avez les dés ici, donc ces dés ce sont des gamers. Pour chaque gamer que vous allez avoir dans votre paquebot, vous gagnerez des passagers contents qui donneront des points également à la fin de la partie. Et enfin, vous avez les symboles soleil, donc qui vous serviront à chaque escale pour empocher des points supplémentaires. Donc on va commencer tout d'abord par les passagers. Imaginons donc que j'ai récupéré ce passager en le choisissant. Il va falloir que je lui attribue une cabine forcément. Les cabines disponibles, ce sont les cabines qui sont identifiées par des traits continus autour des cabines. Donc là, au début de partie, vous en avez 1, 2, 3, 4 qui sont imprimées en dur sur la feuille. Ce sont les 4 cabines que l'on a au début. Et après, vous avez des cabines en pointillés. Et lorsque l'on va récupérer donc des cartes qui permettent d'ouvrir de nouvelles cabines, à ce moment-là, on va pouvoir donc colorier, on va pouvoir dessiner un trait autour de la cabine que l'on souhaite ouvrir. Donc ici, par exemple, j'ai mon passager. Ce passager-là, il m'indique quoi? Il m'indique qu'il veut être dans une cabine avec 2 étoiles au minimum. Donc si vous pouvez le placer dans une cabine 2 étoiles, c'est très simple, vous allez devoir donc le placer, les 1 étoile en bas, 2 étoiles au milieu, 3 étoiles en haut, vous allez pouvoir le placer dans une cabine 2 étoiles. Ensuite, pour identifier que vous placez ce personnage donc dans une cabine 2 étoiles, vous prenez une cabine 2 étoiles disponible, ouverte, donc forcément avec un trait continu, et vous allez devoir
colorier ou noter les points qui sont indiqués sur sa carte. Ici, par exemple, vous allez devoir dessiner un symbole de dé. Donc vous prenez ça ici, vous dessinez un petit symbole de dé, donc vous jugez vous-même la manière de le dessiner. Vous dessinez un symbole de dé, vous êtes dans une cabine 2 étoiles, et ce qui se passe donc par exemple avec les personnages qui ont un symbole de dé, il veut vérifier combien de gamers il y a dans le paquebot en même temps que lui. Là, il est tout seul, donc comme il est tout seul, on coche un personnage, un symbole passager heureux qui rapportera 2 points. Au prochain symbole de dé, on cochera 2 passagers heureux, 3 et 4 et 5, et etc. Ce qui permettra de compter des points en fin de partie. Une autre chose qu'il est possible de faire lorsque l'on embarque un passager, c'est de le surclasser ou de le sous-classer entre guillemets. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Si vous n'avez pas le choix et que vous sous-classez un passager, par exemple imaginons mon 2 étoiles, je le mets dans un 1 étoile, il va alors pas être très content et vous allez devoir cocher un symbole passager mécontent qui va vous faire perdre 2 points à la fin de la partie. Et si au contraire vous le surclassez, ce passager, soit parce que vous n'avez pas de place dans les 2 étoiles, soit parce que vous le déterminez que c'est mieux pour pouvoir remporter des points supplémentaires, vous allez donc le surclasser, placer ici en 3 étoiles, et vous allez cocher un passager heureux, évidemment, puisqu'il est surclassé, il est très content. Donc ça, ce sont pour les passagers. Ceux-ci, ce sont des cartes des comptes objectifs de fin de partie. Donc ces objectifs de fin de partie, ils vont dans cet espace-là. Donc vous voyez, c'est le même espace scindé au milieu. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous dessinez tout simplement les symboles indiqués. Donc ici, un petit 5, et en dessous, vous dessinez un peu comme vous pouvez, un vert, un soleil. Le principe, c'est que vous compreniez ce que vous dessinez et que votre adversaire également. Et donc ces objectifs vont compter à la fin de la partie et vont vous permettre de gagner des points supplémentaires en fin de partie. Des objectifs comme ça, il y en a plusieurs et ils sont tous expliqués au niveau de la notice, évidemment, où ils sont tous référencés ici. Par exemple, celui que je viens de tirer, à la fin de la partie, le joueur gagne 5 points de victoire pour chacun de ces trios de symboles différents. Donc il va falloir évidemment compter tous les symboles uniques que nous avons à la fin de la partie pour savoir combien de fois on empoche 5 points. Et vous allez noter à la fin de la partie le total de cet objectif dans la petite case au-dessus. Également, donc le dernier type de carte, vous avez l'ouverture des cabines. Donc ici, par exemple, il y a 2 symboles qui permettent d'ouvrir 2 cabines de niveau 1. Donc dans ce cas-là, lorsque j'ouvre une cabine, je fais un trait continu. Alors pardon, là évidemment, je me trompe parce que je suis sur le niveau 3. Donc j'ouvre 2 cabines de niveau 1, je dessine donc un trait continu autour de ces 2 cabines et à partir de maintenant, je peux faire embarquer des passagers à l'intérieur. Voici donc différents types de cartes que vous allez pouvoir trouver donc parmi les passagers, en sachant donc que les objectifs, comme je vous ai dit, il faut se référer à la règle. Et puis pour ce qui concerne des ouvertures de cabine, c'est relativement simple. Donc là, parmi ces passagers, on va trouver par exemple ici le mime. Le mime, il est très simple, il veut embarquer dans une cabine 3 étoiles, par exemple, enfin celui-ci va embarquer dans une cabine 3 étoiles, et vous allez devoir, au moment où vous le prenez donc dans votre paquebot, dessiner le symbole de votre choix parmi les 3, donc que ce soit le symbole du fêtard, du gamer ou le soleil. Donc vous le déterminez au moment où vous l'entrez dans la cabine. Ensuite, à côté, on a les lovers. Donc les lovers ont un symbole en forme de cœur. La particularité de ces personnages, c'est qu'ils veulent absolument embarquer avec quelqu'un qui est déjà dans votre paquebot. Donc il faut forcément le dessiner le symbole du cœur en dessous du hublot il faut forcément donc dessiner le symbole du cœur, au-dessous d'un hublot qui est déjà occupé. À côté, vous avez donc le symbole du fêtard, donc ça se traite normalement. Ici, il va embarquer dans une cabine 2 étoiles. Ici, donc c'est un passager entre guillemets normal. Lui, il va vous faire remporter 5 points, donc il va falloir noter un 5 dans le hublot de la cabine concernée. Par contre, il a une petite condition particulière en dessous. Si par exemple ici, il n'y a pas de symbole soleil au moment où vous prenez ce personnage, vous allez devoir remplir un symbole passager mécontent. Et enfin celui-ci, pareil que les gamers ou que les fêtards, ce sont les symboles soleil que vous allez devoir dessiner dans les cabines. Et donc comme je vous le disais en début de vidéo, vous allez donc dérouler 15 cartes jusqu'à atteindre la première escale. Et donc toutes les 15 cartes, vous allez atteindre une escale, vous en sortez 3 par tour, donc tous les 5 tours, une escale va apparaître. Lorsque ça arrive, le répartiteur va sortir l'escale. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien tout d'abord, chaque joueur va devoir compter le nombre de symboles soleil qu'il a au moment où l'escale arrive dans son paquebot. Par exemple ici j'ai 2 symboles soleil.
on gagne donc à ce moment-là 2 points par symbole soleil dans son paquebot. Par exemple ici, première escale, donc c'est ce symbole-là. Il faut que je note, j'ai 2 soleils, j'ai donc 4 points dans la petite demi-lune que vous avez là. Et ensuite, donc, vous avez une condition à respecter, à connaître pour savoir qui va remporter le plus de points ou qui va se contenter du lot de consolation. Par exemple, ici, il est indiqué là, dans ces symboles-là, donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans la règle du jeu. Ici, c'est le joueur qui, au moment de l'escale, a rempli le plus de cabines, qui va se voir attribuer 6 points, et le lot de consolation sera un lover de 2 points. Donc si moi je remporte, parce que j'ai rempli le plus de cabines, je note ici 6. Si par contre je suis si j'ai le lot secondaire, parce que je n'ai pas rempli du coup le plus de cabines, je vais devoir dessiner un lover, donc en tant que lot de consolation. On poursuit donc ainsi jusqu'à la fin du paquet. Donc la fin du paquet va annoncer la fin du 20e tour. On va donc résoudre la dernière carte et à partir de là, il va falloir donc compter les points, bien évidemment. On va additionner les points donc en bas de cette échelle-là. Il faudra additionner les points des objectifs secondaires que l'on aura piochés, les points donc des passagers comptants, mécontents qu'il va falloir noter ici, les points de tous les passagers de 3e classe qu'il va falloir additionner et placer et noter ici. Donc ici, il faudra le répertorier, rapatrier ce chiffre donc sur l'échelle du bas. Pareil pour les deuxième et première, c'est pas troisième, deuxième ou première classe, mais 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Il va falloir noter ici. Également ici, vous additionnerez les lovers. Ici, les points donc en fin de partie concernant les fêtards, puisque les fêtards, lorsque vous en avez un, vous rapporte 2 points, 2, 6 points, 3, 12 points, et etc. en fonction de l'échelle indiquée sur votre carte d'aide. Et donc, à partir de là, on additionne tous les points, le vainqueur étant celui qui aura le total le plus élevé, évidemment. Avec Onboard, vous avez également des extensions. Donc là, je ne les ai pas présentées. Dans les extensions, vous allez avoir des bagages, vous allez avoir des capitaines et vous allez avoir des passagers spéciaux. Donc par exemple, en tant que passager spécial, vous avez des naufragés comme ça. Vous avez également des mécanos. Vous avez donc dans les bagages ce genre de carte-là. Et vous avez également des capitaines. Par exemple, le capitaine, vous allez hériter d'un capitaine en début de partie parmi deux. Vous allez devoir choisir et vous allez le placer ici. Et chaque capitaine a un pouvoir que vous allez appliquer tout au long de la partie. Ces pouvoirs sont donc indiqués sur la notice du jeu. Par exemple, ce capitaine-là me permet une fois entre chaque escale, lorsque j'ouvre une ou plusieurs cabines, de pouvoir ajouter un total de 2 étoiles à ces cabines si jamais je voulais moduler et rajouter des étoiles donc à certaines cabines pour pouvoir embarquer certains passagers. Il y a donc au total 6 capitaines différents avec des pouvoirs différents. Ensuite, donc, on a les bagages. Donc, lorsque l'on utilise les bagages, au moment de lancer la partie, il va falloir mélanger donc les 6 cartes bagages et les ajouter à la pioche. Et donc retirer sans consulter 6 cartes de la pioche et les placer dans la boîte pour qu'on ait toujours 20 véritables tours dans une partie. Et donc ces cartes bagages, lorsque vous les récupérez, vous allez devoir les placer ici, donc dans la petite zone ici indiquée bagages. Et donc ces bagages, on va pouvoir les défausser au moment où on imagine devoir utiliser donc son effet. Par exemple, l'effet de ce bagage-là, c'est que lorsque je le défausse, pendant mon tour, pour chaque case passager mécontent que je dois cocher, je coche à la place un passager satisfait. Et donc je défausse la carte et je n'ai plus accès à ce bagage. Et ensuite viennent donc il y a 6 cartes passagers spéciales. Donc dans la mise en place, on mélange les 6 cartes passagers spéciales. Donc il y a 3 mécanos et 3 naufragés. Donc les mécanos et les naufragés, pareil que pour les bagages, on les met dans la pioche et on retire donc également 6 cartes pour toujours en avoir le bon nombre. Donc lorsque vous allez piocher ou lorsque vous allez être obligé entre guillemets de piocher, de récupérer une de ces cartes spéciales, il va falloir la placer en face de l'une des 3 rangées, donc 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Si les 3 sont remplis, la carte, vous ne la conservez pas, vous la jetez tout simplement. Les naufragés, par exemple, lorsque vous allez les placer devant une rangée, ils vont vous faire perdre à la fin de la partie 1 point pour chaque cabine vide vous restant. A l'inverse, par contre, les mécanos, eux, lorsque vous allez les placer devant une rangée, vous rapporteront en fin de partie 1 point pour chaque cabine pleine. Et c'est donc tout ce qu'il fallait savoir sur ce Onboard, le jeu donc édité par Captain Meeple, ce flip and write donc très intéressant dans lequel il va falloir
gagner le plus de points en faisant embarquer un maximum de passagers et en jouant donc sur les conditions de victoire et autres éléments, notamment au moment des escales. Si vous avez des questions vis-à-vis de ce jeu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans cette vidéo, je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible, que ce soit sur les règles ou sur le jeu en lui-même. N'hésitez pas également à aller voir mon compte Instagram Jeux en carton sur lequel vous retrouverez différentes photos, des reviews et autres publications sur le monde du jeu de société. Laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide toujours à progresser. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.